Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder de nouveau une grille engendrée par l'appli Enjoy Sudoku. Et j'ai pris la difficulté qui s'appelle tout bonnement Difficult, qui normalement n'est pas si compliqué que ça. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas encore résolu le problème. Voilà, pendant que je parlais, j'ai repéré ce 2. Avec ce 2, ça permet de placer un 2 ici. Oups, ah, je suis en mode couleur, je sais pas trop pourquoi. Voilà, c'est bon. Et puis, donc, je vois ce 9. Ah, ouais. Alors, je vois le 8 ici, le 8 là, donc on va avoir un 8 par ici. Je vois ce 2 avec ce 2, ça met un 2 par là. Je vois ce 8 avec ce 8, j'ai un 8 par ici. Et grâce à ce 8, je peux éliminer et mettre juste un 8 par là. Ah, avec ce 3 et ce 3, je peux placer un 3 ici. Ce 2 va aller par là. Et en fait, oui, sur cette ligne, il manque un 2, 3, 4. Vu les chiffres qui sont là, il y a un 2 ici. Et puis ça, avec le 1 et le 3, c'est forcément un 4. Oups. Voilà. Ici, ça doit être un et 3, donc 3 et 1 comme ceci. Et ici, 5 et 7. Très bien. Le 3 qui n'est pas là, file là-haut. Et là-dedans, j'ai besoin d'un 5 et d'un 6. Il y a un 5 ici. Donc, en plus du 8 ici, ça sera un 4. Là-haut, un 6, 9. Ouais. Allez, je l'ai noté. Soyons fous. Ok. C'est passé beaucoup de choses verticalement. On va regarder un petit peu horizontalement maintenant. Ou pas. Parce que je vois ce 1 et ce 1. Il y a un 1 par là. Mais c'est vrai que sur cette ligne, tiens, le 4 qui n'est pas là, sur cette ligne, il est forcément là. 1, 6, 9, c'est les autres candidats sur cette ligne aussi. Le 5 sur cette ligne, il n'est pas là. Et avec ce 5, il n'est pas là non plus, donc il est là. Il me manque 1, 3, 6, 7 là-dessus. Bon, et je vais noter des candidats. C'est sûrement pas utile d'en noter autant. Là, il y a 4 candidats, je ne vais pas tous les noter, il ne faut pas exagérer. Ensuite, le 1, il n'est pas là, il est quelque part par là, ça ne m'aide pas. Ah, par contre, le 1, avec les 1 qui sont là, je vois qu'il n'y a pas de 1 du tout là-dessus. Donc en fait, ici, c'est le 1 et le 2 qui sont dans ces deux cases. Intéressant. Ce qui fait le 3, en fait, le 3 est par là. Et il va être par ici. Donc ça ne peut plus être que 4, 7 ou 8. Sûrement pas très utile à noter. Le 2 qui n'est pas là, il va être autour. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? 4, 8, 4, 8. Donc je vais aussi avoir un 4 par ici. Et comme j'ai le 4 là-haut, mon 4 va être par là. Ce qui fait que sur la ligne, il me manque 2, 5, 7, 9 dans ce secteur. Donc ça, c'est 7 ou 9. Ça, c'est 2 ou 9. Et là, j'ai appris... Qu'est-ce que je raconte? C'est pas 2, 5, 7, 9, c'est 2, 5. C'est 1, 2, 5, 7, pardon. Il y a le 1 par là. Donc 1, 2, 5, 7. Ça, c'est 1 ou 7. Ça, c'est 1 ou 2. Ah, et ça, c'est intéressant. Parce que dans cette colonne, je récupère une paire 1 et 2. Par conséquent, les 4 chiffres manquants sont 3, 6, 8, 9. Et on peut voir que le 3 et le 8 ne sont pas là. Donc ça, c'est aussi un 6 ou un 9. Et le 3 et le 8 sont restreints à ces deux cases. Bon, est-ce que ça change beaucoup de choses? J'ai envie d'espérer que oui, mais on va voir. Sur cette ligne, il me manque 4, 6, 8, 9. Donc ça, c'est 6 ou 8, avec ce qui est là. Là, j'ai 4 candidats. 4, 6, 8, 9. Ici, il me reste 4, 6 et 9. On va faire avec. Bon. Sur la dernière ligne, il me manque 5, 6, 7 et 9.
6, 7 ici, 4 candidats ici, pas intéressant. Ah, sur cette ligne, le 2, en utilisant ce 2 et ce 2, en fait le 2 doit être là. Donc il ne peut plus être là-haut, je vais le mettre ici. Je suis obligé de le mettre ici. Là-dedans c'est un 3, 6, 7, donc 3, 6, 7 ici. Là j'ai pas de 3, donc c'est 1, 6, 7. Je vais retirer ces marques qui ne servent à rien. Comme ceci. Bon, donc le 3 est... Ah, le 3 est là-dedans, donc il n'est pas là, donc il est là. Dans cette colonne, c'est 5, 6, 7, 8. Bon, je vais noter. Sur cette ligne, il manque 4, 7 et 8, donc ça c'est 4 ou 7. Bon. Où est-ce qu'on peut chercher là-dedans? Bon, il n'est pas si simple, hein, l'appellation difficult est peut-être justifiée. Je cherche des choses à voir. J'en vois pas des masses. Donc, sur cette ligne, 5, 6, 7, 9. Sur cette ligne, le 5 ne peut être que là. Ok. Voilà le genre de choses que je ne vois pas. Sur cette colonne, le 7 ne peut être que là. Donc c'est pas un 8 ici, donc le 8 est repoussé dans cette case, et le 4 dans celle-ci. Ça c'est pas un 8, ça c'est pas un 4. Et ça me donne ce 8 et ce 4. Ok. Maintenant, dans ce bloc, il manque 5, 6 et 9. Et sur la dernière ligne, c'est 5, 6 et 9 aussi. Sur cette ligne, il me manque un 7. C'est là. Ah bah oui, ici, grâce au 7 qui est à l'autre bout, ça devait être un 2, un 1. Ça c'est un 2, 1 et 2. D'accord. Ok, ça commence à se décanter. Sur cette ligne, il me manque juste le 5. D'accord. Ensuite, sur cette colonne, il manque 1, 6, 7, 9. Donc ça ne peut plus que 6 ou 9. Il y a 1 et 7. Donc pas de 6 là-dedans et pas de 7 là-dedans, ce que j'aurais pu déduire du 7 qui est là. Avec le 3 et 6 ici, j'élimine le 6 de cette case. Et l'autre 5 ou 9 de la colonne est ici. Sur cette ligne, on peut remarquer qu'à cause de ça, le 7 n'est pas là, donc il est là. Et le 1 n'est pas là non plus, donc il est là. Et ça, c'est donc 3 ou 6. Le 7 n'est pas là, à cause de ça. Donc dans le bloc, le 7 est ici. Et ça, c'est parmi 3, 6, 8 et 9. C'est parmi 3, 6 et 9. On peut remarquer qu'ici, il y a un carré assez suspect. C'est-à-dire que si jamais ici, c'était pas le 9, le problème aurait deux solutions. Parce qu'on pourrait placer les 3 et les 6 n'importe comment dans ce rectangle, dans ces 4 cases, sans que ça ait la moindre influence sur le reste. Donc si on sait que le problème a une unique solution, ce qui est le cas avec des problèmes engendrés par ordinateur, on peut dire que le 9 est ici. Mais je vais essayer de faire sans ça, et ça ne devrait pas être très difficile, parce que dans ce bloc, on peut remarquer que le 8 est forcément là, et le 1 est forcément là. Donc ça va nous permettre d'avancer. Le 8 donne ici le 3. Et c'est pas sûr que ça règle tout d'un seul coup quand même. On va voir. Ah, le 4 qui n'est pas là, dans ce bloc est forcément là. Donc 3, 6, 9. Le chiffre qui manque ici, c'est pas un 3. C'est un 6 ou un 9. Et ça, c'est parmi 6, 8, 9. Ouais, donc il reste quand même un petit peu de travail. Bon. Donc si on n'a pas repéré le coup du carré, on peut juste bifurquer un peu. Mais là, j'aimerais trouver une technique qui nécessite pas... Là, je crois que j'ai repéré quelque chose. Là, j'ai repéré qu'il y a beaucoup de 6 et de 9.
effectivement. Donc là, on a ce qu'on appelle une paire éloignée. Je vais colorier. Ça, c'est un certain chiffre, je le mets en violet. Et ça, c'est l'autre chiffre parmi 6 et 9, je le mets en vert. Donc si ça c'est 6, ça c'est 9 et inversement. Et par conséquent, celui-ci, c'est le même chiffre que le violet. Et celui-ci, c'est le même chiffre que le vert. Bon, c'est pas du tout ça que j'avais montré initialement, mais on s'y retrouve. Donc ça, c'est un des deux chiffres 6 ou 9, ça c'est l'autre, ça c'est le même que le premier, ça c'est le même que le deuxième. Et si on regarde dans le champ de vision commun à ce chiffre et ce chiffre, on a celui-ci. Et celui-ci n'est ni violet ni vert, donc c'est forcément le 8. Donc je quitte le monde merveilleux des couleurs. Grâce à ce 8, je récupère ce 6 et ça clarifie les choses. Le violet c'est le 9, le vert c'est le 6. 9 et 6, et maintenant le reste logiquement devrait tomber tout seul. Ici c'est un 3, ici c'est un 9 comme prévu pour l'unicité. 6, 9, 6, 3 et 6. Et puis ici le 5, ça c'est un 8, ça c'est un 5 et ça c'est un 9. Voilà. Donc il n'était pas monstrueux, mais il était quand même pas donné. Hein. Il y avait quand même un petit peu de travail à faire. Il y avait plusieurs manières pour conclure, certainement d'autres manières que la paire éloignée que je viens de trouver. Mais quand on est dans une situation similaire, et j'entends par là une situation dans laquelle il y a beaucoup de cases qui ont les mêmes candidats, beaucoup de paires 6 et 9, hein. J'aurais pu continuer mon coloriage d'ailleurs ici. Il faudrait que je remonte un peu plus en arrière. Ça c'est vert, ça c'est violet, ça c'est vert. Non, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que là que je pouvais véritablement faire une déduction, au bout du compte. Notez que le vert qui est là n'est pas là, donc ça se met aussi en vert, si on regarde bien. Et puis celui-ci se met en vert, violet, vert. Non, on ne peut pas faire grand-chose d'autre, je pense qu'il n'y a vraiment que cette case qui peut être déduite. En fait, non, c'est pas la seule. Une fois que j'ai remarqué que celui-ci est vert, avec le violet qui est là, on voit qu'aucune de ces cases ne peut accueillir un 9 ou un 6. Ce qui donne par conséquent le 5 et ici le 8. C'est le même genre de déduction. Bon, ben voilà pour, voilà pour ce problème. Je suis content parce que c'était assez intéressant en fait. Je trouve que les sudoku classiques comme ça engendrés par ordinateur ont bonne presse, mais ça peut être c'est vraiment un bon moyen de s'entraîner pour les petites techniques comme ça de sudoku classique. Après, il y a des gens qui s'ennuient de sudoku classique. Chacun ses goûts. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.